Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Renard Résilient. Aujourd'hui, nous allons travailler la résilience et la cuisine en préparant une viande séchée. Donc aujourd'hui, ce sera du rôti de porc. Allez, c'est parti! La cuisson par le sel et la conservation de viande séchée est une méthode très ancienne. De nos jours, elle est utilisée souvent par les peuples nomades, mais aussi par les campeurs et les amateurs de bushcraft, parce qu'elle permet d'emporter de la viande en la conservant très longtemps et aussi avec un gain de place conséquent. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour effectuer cette cuisson au sel et ce séchage? Donc déjà, il nous faut une pièce de viande. Là, c'est du rôti de porc, mais ça pourrait être du canard, ça pourrait être du bœuf, de l'agneau, tout ce que vous voulez. Ensuite, il nous faut une boîte ou un plat en verre ou en terre cuite pour le contenant. Il nous faut du gros sel et après, il nous faut des épices. Donc, choisissez les épices qui vous plaisent le plus. Vous pouvez notamment utiliser des herbes de Provence, du curry, du paprika, du poivre. Elle va permettre à votre viande de continuer le séchage et aussi de lui donner du goût. Donc, première étape, c'est la préparation de votre morceau de viande. Donc, là, vu que le rôti est ficelé, je vais simplement lui enlever les ficelles. Voilà. Et ensuite, je vais regarder s'il n'y a pas de parties un peu grasses ou qui pourraient être mauvaises. Donc là, il y a une partie un petit peu plus dure que les autres. Je vais l'enlever. Vous pouvez enlever aussi le gras. Moi, je prends la partie de le laisser. Au choix de chacun. Pour cette pièce, étant donné que c'est la première fois que je pratique cette technique, je vais la diviser en deux parties. C'est un choix personnel parce que je vais essayer aussi de l'assaisonner de deux manières différentes pour voir si c'est correct et si mes goûts sont bons, et aussi pour voir si ma compagne et mes amis aiment ça. Voilà. Donc je vais tout simplement le couper en deux, dans le sens de la longueur. Voilà. Toc. Ensuite, deuxième étape, c'est le gros sel. Donc, pour cela, vous prenez du coup un sachet de gros sel que vous venez répartir, si ça veut, de manière homogène dans votre récipient. Il ne faut pas hésiter à être généreux parce que votre sel va vous permettre la cuisson et le séchage de votre viande. Donc, vous allez d'abord mettre un fond de gros sel. Ensuite, vous allez placer vos deux morceaux de viande. Et enfin, vous allez recouvrir la totalité de votre viande. Il faut évidemment pas qu'il n'y ait d'interstice et aussi que ce soit réparti de manière homogène. L'idée, c'est que ça fasse une croûte de sel. Je vais peut-être être un petit peu à court. Je verrai ensuite comment je peux améliorer ça. Voilà.
Une fois que c'est fait, vous le laissez sécher dans un endroit très frais ou au réfrigérateur pendant 24 à 72 heures. Nous allons donc nous retrouver tout à l'heure pour voir ce qu'il en est. Nous voilà donc un petit peu plus de 24 heures plus tard pour faire la deuxième étape de la préparation de notre rôti de porc séché. Donc, vous vous rappelez que le tube était plein de sel. J'ai regardé vite fait tout à l'heure. Le sel, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, est blindé d'eau et la viande a très légèrement rétréci. Donc, on va prendre nos morceaux de viande qu'on va gratter du gros sel. Voilà. Donc elle a aussi quand même pas mal durci. Et la deuxième étape, c'est justement de venir dessaler la viande parce que sinon elle sera immangeable et du coup on va venir la tremper dans l'eau. Certains viendront la passer au robinet. Moi j'ai fait cette option là parce que je trouvais que c'était l'option la plus adaptée. On l'utilise notamment pour dessaler la morue. Donc je vais faire 4 trempages d'1 heure en essayant de bien éliminer le maximum de sel au départ. Voilà. Hop. Et le troisième petit morceau qu'au final je vais récupérer parce que je vais quand même faire un essai, on va voir si c'est mangeable. Tac, donc on se retrouve dans 4 heures. Bon, après avoir testé l'eau, je l'ai laissé quand même 2 bonnes heures tremper. Il est plus du tout salé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le dessalage maintenant et tout simplement, je vais prendre ma viande et je vais venir la poser sur une plaque, une grille, pour la laisser sécher tranquillement. L'autre possibilité que vous avez, c'est de prendre du sopalin et de venir la sécher assez rapidement. Bon, l'intérêt de cette méthode, c'est que je vais pouvoir quand même venir la laisser reposer tranquillement et lui permettre de faire retomber vraiment une grosse quantité d'eau. Donc là, je vais la mettre au four sans allumage parce que protection des insectes oblige. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de bestioles dans le four. Et je vais laisser sécher. Et puis je reviendrai cet après-midi pour faire la suite. Avant de continuer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à mettre la cloche de notification pour le développement de ma chaîne. Ça m'aidera beaucoup, merci. Surtout qu'en plus, cette chaîne n'est pas sponsorisée. Voilà. Donc, après ce petit encart publicité, on va continuer la préparation de notre rôti de porc. Donc, j'ai récupéré des torchons, ils sont propres et ils ont été lavés sans lessive pour éviter un goût qui peut être très dérangeant. J'ai aussi pris pour un des morceaux du paprika et un tout petit peu de poivre et pour l'autre morceau des herbes de Provence. Ça va permettre de donner du goût comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc mes morceaux sont bien secs. Je vais d'abord préparer le torchon. Hop. Et ensuite, je vais prendre un premier morceau. Ce morceau-là, je vais le badigeonner avec mon paprika et un tout petit peu de poivre. Alors, il faut bien être généreux. Voilà. Donc,
Il faut bien que toutes les faces soient bien imbibées de paprika. Voilà. En attendant, je vais prendre le deuxième petit morceau. Là, je vais juste le badigeonner un petit peu de paprika, histoire que ça lui donne un peu de goût. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc j'avais dit que je mettais un petit peu de poivre, mais très léger pour pas donner trop de goût, pour éviter que ceux qui n'aiment pas le poivre, comme moi, n'en mangent pas. Donc, une fois que c'est fait, je vais rouler donc, le premier morceau en prenant vraiment la totalité des épices. Tac. Après, je vais rouler le deuxième petit morceau parce que pas d'intérêt réel à ce qu'il soit embobiné dans un autre linge. Voilà. Je plie un dans chaque sens. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Tac. Ce coup-ci avec des herbes de Provence. Voilà. Donc j'ai mes deux morceaux. Maintenant, pour éviter que par mégarde le linge s'ouvre, et puis pour faciliter le séchage, je vais les ficeler de manière assez ferme. Si ça veut bien. Voilà. Vous n'hésitez pas à en mettre, hein. C'est que de la ficelle. Tac. En essayant de ne pas me couper. Voilà. Pareil pour le deuxième. Hop. Et après, je vais mettre mes viandes dans les torchons pendant 4 semaines. Alors moi j'ai choisi le réfrigérateur, mais vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les mettez au frais dans une pièce, une cave à vin ou autre, une pièce qui est assez aérée quand même, ou dans votre bac à légumes dans le réfrigérateur et vous les oubliez 4 semaines. Voilà, donc je vous retrouve dans 4 semaines. Les 3 semaines sont maintenant écoulées, donc on va voir un petit peu le résultat de l'attente. Donc je vous rappelle qu'on les avait mis dans un torchon bien ficelé. On va voir ce qu'il en est. Ah, c'était super bien ficelé. Il risquait pas de partir. Donc, dans mon premier, qu'est-ce que j'avais? Ah, les herbes de Provence. Donc vous voyez que la viande est bien séchée. Elle n'a pas de moisissure. Elle a un peu beaucoup d'herbes et du coup, je vais les enlever et je vais les mettre de côté.
Et pour le deuxième, il me semble que c'était paprika. En tous les cas, le premier sent très très bon. Ça donne vachement envie. Hop. On voit quand même que les épices sont bien tachées. Hop. Pareil, très belle couleur. Bien épicé, comme on veut. Et mon petit morceau d'émoi. Celui-là, je vais le goûter tout à l'heure au repas. On va maintenant voir à la découpe ce que ça donne. Je vais essayer de faire les tranches les plus fines possibles. Donc on voit que la viande reste un petit peu colorée, mais qu'elle a bien cuit, qu'elle est bien sèche. Voilà. Donc la première tranche était belle, mais le tranché complet est plutôt bien réussi pour une première. Et pour la deuxième, regardez cette couleur, c'est vraiment super. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura été instructive. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire si jamais tu as quoi que ce soit comme question. Et je te dis à bientôt. Salut! Bon écoutez, même le petit bout là, bien avec un petit peu de gras là, il est à tomber par terre. Et j'oubliais, si jamais vous voulez pas tout consommer, n'hésitez pas à le remettre dans le torchon pour le remettre au frigo. Et puis si vous n'avez pas envie de vous faire suer avec un torchon, un petit tupperware bien fermé au frigo, ça ira très bien. Allez, salut!